Sophie Marceau est bien plus qu'une actrice française. C'est une femme qui a grandi sous les projecteurs, porté le poids d'une célébrité précoce et bâti une fortune au fil de 4 décennies. Mais derrière le glamour se cache une histoire d'épreuves, de pertes et d'une quête incessante d'équilibre entre vie privée et image publique. À l'approche de ses 58 ans, une question persiste, comment vit-elle aujourd'hui? Où se trouve son foyer, et que vaut réellement sa fortune après tant de tempêtes? Les premiers gains et les fondations de la fortune. L'histoire de Sophie Marceau commence bien avant les tapis rouges. En 1980, alors qu'elle n'a que 13 ans, elle est choisie parmi plus de 1500 candidates pour incarner Vic dans La Boum. Ce rôle change sa vie. Le film devient un phénomène culturel, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Et pourtant, pour ce rôle culte, Sophie ne touche que 3 000 francs, soit à peine 13 000 € d'aujourd'hui. Rien, comparé aux centaines de millions générés par le film. Mais cette première expérience lui apprend une leçon précieuse, le succès ne garantit pas la richesse. Fille d'un chauffeur routier et d'une vendeuse, Sophie grandit dans une famille où chaque sou compte. Cette éducation forge en elle une conscience aiguë de la valeur du travail et de l'argent. Dès ses premiers cachets, elle ne dépense pas, elle épargne, observe et apprend. Ses proches racontent qu'elle avait déjà une maturité impressionnante, elle voulait être libre, pas dépendre d'un système. Après La Boum 2, sa carrière décolle. Force à Gane, descente aux enfers, police. Les cachets augmentent, mais Sophie reste prudente. Elle refuse les caprices de star, vit simplement, et fait ce que beaucoup d'acteurs de son âge oublient de faire, préparer l'avenir. C'est dans cette période qu'elle pose les premières pierres d'une fortune fondée sur 3 piliers. Le travail, la discipline et l'indépendance. Immobilier, de Paris à la campagne et au-delà. Sophie comprend très vite que les revenus du cinéma peuvent être instables. Alors elle choisit la pierre. Son premier investissement, un appartement parisien modeste qu'elle achète dès ses 18 ans. Avec le temps, elle en fera un véritable refuge personnel, un cocon à l'abri du tumulte médiatique. Mais ce n'est qu'un début. Au fil des années, Sophie diversifie. Un pied-à-terre à Neuilly-sur-Seine, symbole d'ascension sociale, puis une maison en Corrèze, plus simple, entourée de verdure et de silence. Là, elle retrouve le contact avec la nature, loin du bruit des plateaux. Sa relation avec le réalisateur polonais Andrzej Hulowski la pousse ensuite à vivre plusieurs années en Pologne. C'est là qu'elle découvre une autre façon de vivre, moins matérialiste, plus ancrée dans la simplicité et la spiritualité. Ces expériences façonnent sa philosophie. Posséder, c'est une illusion. Se sentir chez soi, c'est autre chose. Dans les années 2000, elle vend plusieurs biens pour ne garder que ce qui compte vraiment. Contrairement à d'autres stars, elle n'a jamais cherché à accumuler. Elle sélectionne, rationalise, simplifie. Chaque maison, chaque lieu, représente une période de sa vie. Ainsi, à travers ses choix immobiliers, Sophie ne construit pas seulement un patrimoine. Elle érige une carte intime de ses émotions et de ses renaissances. La fortune, des petits cachets aux millions. De ses modestes débuts à La Boum, Sophie passe à des productions internationales. Dans les années 1990, sa carrière explose. Braveheart, aux côtés de Mel Gibson, lui ouvre les portes d'Hollywood. Puis vient Le Monde ne suffit pas, où elle devient Bond Girl, un statut rare et prestigieux. Ses rôles changent tout. Ses cachets dépassent désormais les plusieurs centaines de milliers d'euros, et sa notoriété internationale attire les marques de luxe. Elle signe des contrats publicitaires avec Chaumet, PSA, Dior et plusieurs maisons de mode françaises. Mais Sophie ne dilapide pas. Elle apprend à gérer, à placer, à produire. Elle investit dans le cinéma d'auteur, soutient des projets indépendants et fonde parfois ses propres sociétés de production. Elle fait fructifier son argent, mais sans ostentation. Selon les estimations de People with Money et Le Parisien, sa fortune personnelle en 2025 serait comprise entre 50 et 80 millions d'euros, certains allant jusqu'à évoquer plus de 100 millions si l'on inclut les placements et les droits d'image. Pour autant, Sophie garde ses distances avec le monde du luxe. L'argent ne m'a jamais apporté la paix. Ce n'est pas une fin en soi, mais une protection contre la peur. Ce qu'elle recherche avant tout, c'est la maîtrise de sa vie. Et dans un monde où tant d'artistes se perdent, c'est peut-être là que réside sa vraie richesse. Le luxe et la perte, style de vie, voiture et coût de la célébrité. Les années 2000 font de Sophie une icône du glamour français.
Elle fréquente les plus grands festivals, monte les marches à Cannes dans des robes signées, conduit des voitures de prestige et côtoie les milieux les plus fermés. Mais derrière les paillettes, la réalité est plus nuancée. Sophie reste une femme pudique, presque timide. Elle supporte difficilement le regard permanent du public et des médias. Le luxe, pour elle, n'a jamais été une finalité, plutôt un déguisement imposé par le métier. On m'a souvent mise sur un piédestal, mais la hauteur, ça isole. Sa vie sentimentale reflète cette dualité. Sa longue histoire avec Andrzej Hulowski fut un mélange d'amour, de création et de douleur. Ils ont eu un fils, Vincent, mais leur relation s'achève dans la tempête. Hulowski meurt en 2016, et Sophie avoue avoir été brisée. Puis viennent d'autres amours, Jim Lemley, Christophe Lambert, Cyril Lignac. Des relations sincères, mais fragiles, souvent étouffées par la pression médiatique. La célébrité, c'est aussi un coût émotionnel. Sophie en a payé le prix, perte de vie privée, solitude, harcèlement médiatique. Et pourtant, elle ne s'est jamais plainte. Elle avance, dignement, fidèle à son image de femme forte mais vulnérable. Vieillissement, résilience et symbole d'indépendance. À 57 ans passés, Sophie Marceau continue de fasciner. Elle n'a jamais cédé aux dictats de la jeunesse éternelle ni aux retouches excessives. Elle se montre au naturel, assumant son âge, ses rides, son histoire. Cette authenticité fait d'elle un symbole rare dans le monde du cinéma français. Refusant la Légion d'honneur, elle affirme sa liberté face aux institutions. Je ne veux pas qu'on me récompense pour avoir simplement fait ce que j'aime. Aujourd'hui, elle vit entre Paris et la campagne, loin des excès. Elle lit, écrit, jardine, médite. Elle choisit ses projets avec soin, souvent pour leur portée humaine plutôt que financière. Sophie incarne la résilience, celle d'une femme qui a connu les excès, les pertes, les trahisons, mais qui a su rester debout. Elle ne cherche plus la reconnaissance du public, elle cherche la paix intérieure. Et dans un monde où tout va vite, elle nous rappelle une vérité simple. Le vrai pouvoir, c'est de vivre à son rythme, sans dépendre du regard des autres. Héritage, fortune en 2025 et questions sans réponse. En 2025, Sophie Marceau demeure une légende vivante. Son nom évoque à la fois la nostalgie des années 80 et l'élégance intemporelle. Mais sa fortune, elle, reste un mystère bien gardé. Les estimations varient, certains parlent de 50 millions d'euros, d'autres de plus de 200 millions, selon la valeur de ses propriétés, ses placements et ses contrats publicitaires encore actifs. Pourtant, elle-même ne s'y attarde pas. Ce qui compte, c'est ce qu'elle transmet. Elle a inspiré des générations entières de femmes à croire qu'on peut réussir sans trahir ses valeurs. Sophie Marceau, c'est un mélange de force tranquille et de fragilité assumée. Une actrice, une mère, une femme libre. Et plus que sa fortune, c'est cette authenticité rare qui constitue son héritage. Alors, au moment de conclure, une question demeure. Et si la vraie richesse de Sophie Marceau n'était pas dans ses millions, mais dans sa façon d'avoir traversé la vie sans jamais se trahir? Et vous, qu'en pensez-vous? La vraie richesse se mesure-t-elle en argent, ou dans la liberté de vivre selon ses propres règles? Partagez votre avis dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous pour découvrir d'autres portraits inspirants. Et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires.